Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 15 février 2017. Les marchés sont en hausse un peu partout. Puis tout ça, c'est à cause de l'allocution de Janet Yellen encore. Puis surtout de Donald Trump qui n'arrête pas de parler de ses coupures de taxes. C'est quand même un mouvement assez fort sur le Dow là, ce matin et l'indice Nasdaq. Le dollar américain, il continue. Il monte le matin, il redescend l'après-midi, mais il finit toujours par être à la hausse. Là, il est en situation totalement surachetée. Un petit peu, ça ressemble à ce qu'on avait vécu ici. Là. Donc, du côté du Nikkei, on fait du surplace à la résistance. La Chine, elle a décollé en trombe pour suivre le mouvement aux États-Unis. À Londres, on est en hausse aussi. Puis Nasdaq, comme vous voyez, c'est toujours le même cycle qui continue. Il semblait vouloir plafonner hier à un certain moment donné, puis il a fini sa journée en hausse. C'est encore en hausse aujourd'hui, toujours dans le même cycle haussier. Et puis le SPTT, lui aussi, qui continue. Donc, à très, très court terme, il n'y a rien d'autre qu'on peut dire que le marché continue à monter aux États-Unis et puis au Canada aussi, avec une couple de cycles. Par contre, ce qu'on voit, c'est les secteurs qui ont vraiment contribué à ça. Ce n'est pas les secteurs de ressources. Là. Les matériaux sont à la hausse, les pétroles ne font rien, les mines sont en baisse. Donc, j'ai dit les matériaux descendent, les mines descendent, et l'or est en bas de la ligne zéro. C'est les autres secteurs. C'est pas la consommation discrétionnaire non plus, ça fait rien. Non plus la consommation de base. Donc, tout ça, au Canada, vient des services financiers, des industriels, de la santé, de la techno, puis des télécoms. Ça vient de ces secteurs-là, puisque les autres sont dans le côté négatif. Là. Paquet de résultats financiers encore un matin, aussi bizarres les uns que les autres. J'y arrive ici. Bon, PepsiCo 1,60 1,16 à 1,20, le titre chutait, qui est revenu à zéro, même avec des bons résultats. Hilton, 66 à 70, ça ne fait pas grand-chose. Il y aurait un gros signal haussier sur Hilton s'il passe cette résistance-là, clairement. Là. Et puis Express Script, rien. SodaStream, lui, est en forte hausse.
dans son cycle haussier. Les volumes sont en augmentation et tout. Landing Club, ben, lui, il est en baisse malgré un résultat meilleur. Il y avait moins 3 cents, ils ont sorti moins 2 cents, mais le titre chute quand même. AIG, la grosse compagnie d'assurance, là, est en forte chute de 8,45 %. Ils ont sorti vraiment des résultats catastrophiques. Ils prévoyaient 1,16, puis ils ont sorti moins 2,96. C'est toute une marge d'erreur, ça. Et puis Tech aussi qui a sorti des bons résultats de 1,48 à 1,61. Et puis, mais le titre est en chute sur son support. Et Pan American Silver, 13 cents à 18 cents, un autre bon résultat, 17 d'augmentation des ventes. Malgré tout, le titre est en chute. Et Shopify, lui, est en hausse. Il y avait moins 2 cents. Là, ils ont atteint le point d'équilibre à 0. 85 d'augmentation des ventes. Le PDG de Twitter, ça n'a rien fait au titre de Twitter, là. Jack Dorsey a acheté pour 7 millions d'actions de Twitter cette semaine, montrant aux investisseurs combien il a confiance que Twitter puisse se ressaisir. Nelson Pelt de Trian Capital prend une participation de 3,5 milliards dans Procter & Gamble. Le fonds n'a pas encore fini d'augmenter sa position, qu'ils disent. L'indice des prêts à la consommation, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. BlackBerry, maintenant. BlackBerry ont lancé une plainte contre Nokia parce qu'ils disent qu'ils ont porté atteinte à 11 de leurs brevets. Terra Technologies annonce des nouvelles données issues de l'étude pivot de phase 3 pour un de ses médicaments. C'est-à-dire, c'est ici. Terra Technologies, puis depuis son élan ici, le titre a beaucoup progressé. Et je pense que vous êtes quelques-uns à être embarqués là-dedans, parce qu'il y en a 3-4 qui ont posé des questions là-dessus dernièrement. Sors-nous donc le bouton oui ou non, on va voir combien on a de gens qui possèdent ça, ce titre-là. Parce que sûrement que vous avez déjà pris des profits si vous étiez dedans, parce qu'il montait, il aurait pu recommencer à descendre, mais là, il continue. Bon, tant mieux. Ça nous donne encore plus de marge de manœuvre. Et puis, tiens, je l'ai ici. Quelques-uns. Je sors les, ben là, pour l'instant, en pourcentage, ça ne veut rien dire, là. La majorité des gens, on comprend, votent non. En pourcentage, c'est 8 %, mais en nombre, parce que encore pas la moitié des gens ont voté, là, il y aurait 19 auditeurs qui en ont. Fait que 19 heureux. Maintenant, donc, le gaz a rebondi un peu, pas plus qu'il faut. Le pétrole est toujours en baisse. Ça fait 3 fois qu'on teste à la baisse. Mais dans le graphique quotidien, le pétrole, il n'y a rien qui se passe, là. Ça finit plus. C'est une longue formation neutre. Ça a duré tout le mois de janvier. Puis, dans le fond, si vous regardez ça de même, on se tient dans le sommet depuis des lunes et des lunes, là. Le gaz rebondit un petit peu sans vraiment d'importance. Puis, ça, c'est le mouvement qui est la flèche jaune ici. C'est ce qu'on aurait besoin dans le secteur énergie, mais c'est toujours pas passé. Ça traverse pas. Puis regardez, le volume est bien, bien faible pendant tout ce rebond-là. Vous voyez, le volume est en diminution. Fait que pas rien. Pour l'instant, c'est pas encore attrayant. Du côté des orifères, ça tient le coup. On n'a pas rechuté. C'était sur une base ce matin. Mais ça n'a pas donné suite par là. Vous voyez ici là, la base du 13, 14, puis 15 février aujourd'hui. Mais on a une résistance aussi, puis une tendance. Donc, on n'est pas, ça ne s'est pas enclenché, là, ni d'un bord, ni de l'autre. Fait que pour l'instant, on conserve le reste des positions qu'on a. Si ça part par en bas, ben, on diminue encore. Si ça part par en haut, ben, on achètera. Des chemins. Bon, ça redescend un petit peu. On a 16 points sur Nasdaq, 77 sur New York, 35 à Toronto. Puis là, ben, c'est de la prise de profit un petit peu partout. Là. Ça vient de se calmer. Là. Ça va arrêter de monter pendant un petit bout de temps, je pense. Et c'est tout. On n'a pas d'autres nouvelles. On va faire le tour de quelques affaires. Le secteur minier est en correction, mais on sait que Tech est sur son support, là, mais pas le secteur au complet. Northern Dynasty a fini par remonter aux alentours de 3,5 piastres. Fait que là, est-ce que la compagnie a sorti un communiqué? Ben, hier soir, elle a dit qu'elle allait publier des données préliminaires d'ici le week-end sur son
OK. Ils ont dit qu'elle allait publier des données préliminaires d'ici le week-end. Parce que ce qui est arrivé, là, c'est qu'il y aurait... Vous savez, l'histoire de Sino-Forest, là, comment ça avait commencé? C'est qu'il y avait une compagnie qui disait que c'était de la frime. Eux autres, c'est pas de la frime, là, Northern Dynasty, mais c'est un peu le même concept, là. Cette compagnie-là, elle disait que Sino-Forest, c'était de la frime, puis qu'eux autres, ils shortaient. Ça fait qu'ils mettaient de l'huile sur le feu parce que c'était leur avantage. Là aussi, c'est une compagnie qui a dit que Northern Dynasty, leur plus gros projet en Alaska, qui va coûter X milliards d'après la compagnie, d'après eux autres, c'est beaucoup plus de milliards, puis qu'ils disent que c'est pas viable, puis qu'il y en a qui ont investi de l'argent là-dedans, puis qui ont débarqué là-dedans. En tout cas, c'est de la bisbille, mais la compagnie se défend bien de ça. Fait que ça, c'est fatigant un peu quand il arrive de la controverse comme ça dans des compagnies. Là, ça, c'était le creux d'hier, ça, c'est le creux d'aujourd'hui. On est rendu à la résistance qu'il y a là. Ils ont dit qu'ils étaient pour sortir un rapport d'ici le week-end. On est rendu mercredi. Ça fait que... tu sais, dépendamment que vous avez... Le prix que vous avez payé ça, c'est un réfléchissez bien, là, OK? Pourquoi il a descendu... Premièrement, le secteur minier est en baisse, mais pourquoi il a descendu? C'est à cause de cette affaire-là. Mais s'il s'avérait que c'est un peu fondé, là, OK? Où vous êtes rentré, vous, dans cette affaire-là? Je comprends que... J'ai parlé à un investisseur hier qui avait acheté ici, là, 4,24, là, dans ce coin-là. Là, il était bien en panique parce que quand c'était dans le coin de 2,5 piastres. Là, ben après ça, j'ai dit, bon, ben regarde, ça remonte, là. Ça fait que faut pas trop paniquer pour l'instant. Par contre, se préparer, mettre des stops. Vous savez, un jour, peuvent sortir le rapport, puis le matin, ils l'ont arrêté hier. Là, regardez, il était en arrêt de transaction ici. Là. Au lieu d'ouvrir à la hausse, de même, il aurait pu ouvrir à la baisse aussi. Là. Fait que faut se méfier un peu de ça. Je dirais que ce serait peut-être un petit peu prudent de réduire votre position, surtout si elle est à perte. OK? Donc, si ça remonte, alors, vous allez regagner dans votre argent, mais vous allez éviter le pire aussi si ça descend. C'est une grosse décision à prendre dans le moment. Je vais vous rallumer le bouton oui ou non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en ont du Northern Dynasty. Ça n'arrête pas de poser les questions. Ça fait que sur Northern Dynasty, puis on va vous poser la question à savoir qui en a des Northern Dynasty. On va voir qu'il y a quand même, qu'il va y avoir plusieurs personnes nerveuses là-dedans. Le bouton est là, apparu. OK. Tiens. Bon. Next. OK, ça, c'était Northern Dynasty, là, qui était important. Bon, ça revient à peu près à la même affaire. On a le même nombre. Ah, finalement, on a à peu près le même nombre de personnes qui sont dans Northern Dynasty que l'autre titre qu'on a regardé tantôt, là. Bon. Et puis, donc, mais en général, le secteur, regarde même First Quantum se corrige aussi. Là, fait que le momentum aussi est totalement mort. Du côté des titres d'acier, ça n'a pas trop retombé. On reste encore à la hausse. Dow Jones US est à la hausse, mais définitivement, on semble avoir un double sommet ici sur Champion. New Millennium, ça ressemble à ça pas mal aussi, excepté que celui-là, si il repartait par là, ça ferait un sommet négatif, là. Donc, c'est à prendre avec précaution. Alderon est en train de faire un sommet négatif aussi. Donc, ça devient un petit peu inquiétant pour l'instant. Mais les gros stocks, eux autres, ils sont restés en haut. Ils sont bien solides pour l'instant. Du côté du pot, Afria a fini par y aller pour une troisième journée. Il y a plusieurs personnes qui étaient rentrées là-dedans aussi, Afria ici. Donc, si vous êtes rentré aux alentours de 5,72 à 5,80 dans ce coin-là, bien là, vous valez 6,34 aujourd'hui, là, puis vous avez une très bonne chance à moins que le titre ouvre là un matin, là, si vous vendez, si vous avez acheté ici, vous vendez ici, votre prix de revient est ici, puis c'est après avoir traversé tous les signaux de vente. Donc, ça fait une transaction qui est pas mal sécuritaire. Je vais avec une première question. J'ai 100 NXE. Tiens, sont ici ces stocks-là. 100 NXE. Du côté de l'uranium, attends un peu que je regarde Global Uranium. Tiens, on fait une fin de cycle, là, parce qu'on annule la cote d'hier. Ça, c'est une fin de cycle. Ça semble être partout pareil sur la majorité des stocks.
Donc, si Nexen fait la même chose que les autres, vous en avez mis à 3,68. J'espère que vous avez pris des profits ici. Vous êtes allé à 4,40 puis 4,20. Là, parce que l'opportunité était bonne, là, de 3,68, qui est à peu près ici, vous êtes monté jusque-là. Là, si vous ne l'avez pas fait encore, je suis certain que vous êtes en train de vous dire « Oui, j'aurais donc dû en vendre la moitié là, parce que s'il continue à descendre, il va revenir à mon prix payé. » On s'en va à la pause. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Lionel CCO Cameco à 14 piastres. Quoi faire? Q-O-U-A. Quoi? Et ça, là, l'aller-retour de la cote d'hier, là, vous voyez, regarde, ça, c'est la hausse, ça, c'est la baisse. Ça veut dire que, ici, tendance neutre intra-séance à très, très court terme. Donc, tendance haussière avec une pause en haut. Donc, ça, c'est fin du momentum aussi. La situation est surachetée, indiquant que ça va revenir par ici. Donc, vous l'aviez à 16 et quelques hier, puis vous l'avez payé 14. Là, c'est sûr, un matin, vous regardez ça, il est à 15 et 40, là, présentement. Donc là, vous vous dites, bon, ouais, j'aurais dû vendre hier. Là, vous allez dire, oui, je vais attendre qu'il remonte, mais oui, mais quand il va partir par là, et s'il part par là, il va valoir encore moins cher. Puis là, vous allez dire, ouais, ça vaut plus la peine m'entendre, puis peut-être le mois prochain, il va être ici. OK? Faut pas manquer l'occasion de sécuriser une position. Il est un petit peu sur le tard, mais je vous conseillerais de le faire quand même tout de suite. Salut Michel, j'ai 2 positions négatives ADV, 10 000 actions à 68 cents. OK, parce que vous avez acheté peut-être juste dans le dernier mouvement ici, là, ou là, puis vous n'aviez pas pris des profits, whatever. C'est ça qui est fatigant, là, parce que les 3-4 titres d'acier, là, qui font ça dans le moment, sont en situation de suracheter, indiquant que ça va continuer à redescendre. Ça a bien l'air à vouloir dire qu'on s'en va là vers les 50 cents. Fait que vous les avez à 68, mais là, ils valent 62. Est-ce que vous voulez aller à 50? OK? Donc, 10 000 actions à 68, c'est 6 800. À 50 cents, c'est 5 000. Fait qu'il y a 1 800 piastres en jeu. Dans le moment, ça vaut 6 200. OK? Donc, ça valait 6 800. Fait que là, vous perdez 600 piastres, mais la perte peut aller jusqu'à 1800. Et donc, c'est votre décision. Mais chez vous, je n'hésitais pas à la réduire. OK? Donc, si ça repart par là, bien, ça va vous sauver la vie. Et puis, si ça redescend par en bas, la perte va être moins grosse. Et puis quand, c'est votre point d'entrée que je trouve questionnable, mais vous n'avez pas dit quand. KEK. Bon, KEK, là, il ne faudrait pas qu'il saute en bas de sa chaise, il tombe en bas de sa chaise, là. À 1,39, que faire? Ben, moi, je vous dirais de le garder parce que le support est quand même bon, mais vous en avez peut-être, je ne sais pas combien, on ne vous l'avait pas dit, mais mettons, là, c'est parce que s'il tombe ici, son signal va être en dessous d'une pièce, à 30 cents plus bas, ce qui est comme 25 plus bas. C'est vrai que c'est une grosse décision à prendre. Puis vous l'aviez à 1,39, c'est pour ça, là, vous l'avez acheté où? Si vous l'avez acheté ici, bien, il faut que vous patientez.
Si vous l'aviez acheté ici, ben, vous auriez dû prendre un profit. Mais je ne sais pas, vous n'avez pas assez de détails. Acheter VLT à 18 cents. Ah, j'avais manqué, lui. VLT, on va aller là. VLT. Pas ça. VLT. Non. Voltac Minéral. Ah, il fait pareil comme les titres, nos titres d'acier. Je ne sais pas dans quoi ils sont, les autres. C'est marqué matériaux, je ne serais pas surpris parce qu'il y a exactement le même pattern que New Millennium et que Alderon. Ben, son support est là. C'est une formation triangulaire négative, mais il a monté sur des volumes. Ces volumes diminuent pendant la phase neutre. Ça semble OK, correct. Techniquement, il n'y a pas de signal de vente avant le prix d'11 cents. Puis, pas de signal d'achat avant le prix de 20 cents. Bonjour Michel, acheté 1200 TRN sur New York. Trinity Industry, le 25 mai 2016 à 17,97. Donc, mai, OK, tiens, ici. Mais 17,97. Mettons, dans ce coin-là. OK? Et puis là, vous êtes complètement en haut. Vendu 200 le 19 juillet. Ici, dans ce coin-là. OK? À 20,78. Conservé 1000 restants depuis. Résultat financier jeudi le 16 février. Est-ce à conserver tant qu'il est au-dessus de 26,90? Oui. Ben oui. Regarde. Vous voulez une confirmation que vous avez tout compris? Vous avez tout compris. IBN. Secteur minier. Ah, bon, voilà. IBN qui a bien performé jusqu'à date et il performe encore malgré les autres de son secteur qui, eux autres, ne performent pas. Vous l'avez à 4,44 et vous 4,82. Vous faites 10 % de profit là. Pour le moment, il semble se déplacer très bien. On ne peut pas rien dire. C'est quand même super, là. Oui, son cycle commence à être long, mais c'était pas rien qu'un. C'était un cycle, une phase neutre, un cycle, une phase neutre. Ici, c'est plutôt une tendance. Puis là, ben, il vient de repasser encore sur un nouveau sa tendance. Comme vous avez payé 4,44, regarde, on va vous le mettre en 5 minutes, là, vous allez voir le montant assez précis. Si vous voulez protéger les profits que vous avez là, regarde, il s'inverserait à 4,70, là, 4,73, là. Fait que, juste vous, là, je mettrais un stop à 4,73, puis je dormirais sur 4,70, 4,73, je dormirais sur mes deux oreilles, puis je le laisserai aller encore un peu avant de la réduire. Que va faire NMX? Achat à 1,46. Ah, ben là, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne le sais pas. Mais qu'est-ce qui est en... c'est-à-dire, j'ai deux choix. Il y a deux choix. Parce qu'il y a trois choix, OK? Il y a par en haut, il y a par en bas, puis il y a de côté. Mais ça, de côté, il l'est déjà. Si on trace tous les supports et les sommets, les résistances, ben vous voyez là, puis même ici encore, on voit bien qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est dans la pointe de l'entonnoir. Tôt ou tard, il va sortir de là. Mais il n'y a rien de super négatif là, envers leur titre. Mais ils ont encore du travail à faire. Mais je pense que la seule chose à faire, c'est d'attendre. 1,46, vous dites achat 1,46. Non, moi je dis quand il passera au-dessus. Vous êtes mieux de le payer 1,56 que de l'acheter à 1,46 parce que à 1,56, au moins il sera décollé par en haut et il y aura beaucoup plus de chances de continuer, surtout si le volume est en hausse à ce moment-là. Pendant la pause, je vous ouvre la barre de questions pour quelques questions, parce que j'ai répondu à la dernière. On s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question de Giacomo. Giacomo. Je connais bien, moi, Giacomo. Giacomo, c'était le bras droit de Zorro. C'est mon héros, ça. Et puis, dans le temps, Paul Matrix, attends un peu, je vais ici. Là. On est rendu là. Paul Matrix, le spectaculaire Paul Matrix, qui est monté de à peu près 1000% dans 3 semaines. Là, vous l'avez à 4,25, c'est un bon point d'entrée. Vous ne l'avez pas, mais vous dites qu'à 4,25, c'est un bon point d'entrée. C'est un petit peu fatigant que je vais le mettre en 15 minutes, vous allez voir mieux, là. C'est un petit peu fatigant que la dernière fois, il est venu percer en bas, mais disons que là, il semble sur un support intéressant. OK? 3 février, puis 14 février, là, ça semble son support. Par contre, c'est un titre qui est assez volatile. Donc, si vous l'achetez à ce prix-là, comme vous voulez le faire, à 4,25, 4,27, là, OK? À 3,85, il faudrait que vous le vendiez. Bien, moi, je vous dirais, là, c'est en situation de creux. On n'est pas en situation de début de cycle haussier. Début de cycle haussier, il se ferait à 4,50, 4,55. Si vous voulez l'acheter en situation de creux, vous l'achetez maintenant. Vous le vendez si jamais il tombe à 3,85. Vous voulez l'acheter en situation de début de cycle haussier, ce sera 4,55 à ce moment-là, avec une prise de profit aux alentours de 5 $, mettons. J'ai acheté 9500 TRI le 13 février. J'en ai vendu la moitié à 78 cents. 13 février, ça devait être ici. 15. Ah, avant ça. 13. Ah, OK. Attends un peu. Non, c'est pas vrai. 10, 11, 12, 13. 14, 13. Ah, c'était du day trading, votre affaire. Vous avez payé ça à 78. Écoutez, c'était sur le top. Vous l'avez acheté au top. J'en ai vendu la moitié le... Ah non, OK. Vous l'avez acheté 9500 le 13 février, vendu la même journée, 78. Que faire avec les 4750? Je ne sais pas quel prix vous avez payé, là, mais que faire avec les 4750? Dois-je vendre au prix payé ou conserver? Bien, écoutez, vous devez être là au prix payé. Le fait d'avoir pris, je ne sais pas quel prix vous avez payé puis le prix que vous avez vendu, mais calculez le prix payé et le prix vendu moins le prix payé, ça va vous donner l'espace que vous avez par en bas, puis mettez un stop au point zéro avant de perdre de l'argent. Parce que ce serait plate de sortir d'un beau stock comme ça, là, qui est quand même assez hot, là. Alarme marché. Paranoïaque. HBU et SPY sont à la hausse. Il y a quelque chose qui va céder fortement. On va regarder ça. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Vous savez, HBU puis le SPY, c'est pas deux frères jumeaux, là. OK? Oui, c'est ça. HBU, c'est basé sur le nombre d'options put sur le SPY. OK? Fait que c'est pas nécessairement un bouge de ça, l'autre bouge de ça. En théorie, mais on a vu souvent le HBU partir sans que le SPY bouge d'un bord ou de l'autre parce qu'il y a un gros changement dans les options sur le SPY sans nécessairement avoir un changement sur le SPY lui-même. OK? J'espère que je ne vous mêle pas trop en disant ça, là, mais ça fait que ça va être normal que... Attends un peu, on va mettre ça, je vais prendre, tiens, je vais prendre ça ici. Le SPY est là, puis je vais mettre, tiens, je vais mettre HVU ici. OK. Donc, là, si on le regarde pour aujourd'hui, je vais les agrandir un petit peu, tiens, on va mettre de même, puis on va le mettre de même, on pourra mieux les comparer. OK? Donc, aujourd'hui, le SPY est en hausse, HVU devrait être en baisse.
vous avez absolument raison, là. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Parce que c'est rare qu'on voit une aussi grosse différence que ça. Ça veut dire que c'est que le SPY monte, mais j'ai l'impression que plus le SPY a monté, plus les investisseurs ont pensé qu'il va planter, dans le fond, là. Parce qu'il y a du monde qui se trouve ça veut dire que les options put augmentaient. Ce qui est bizarre, hein? C'est comme si le marché ne croyait pas à la hausse. En tout cas, je suis à côté de la traque, Max. OK, c'est correct, t'as pas compris, mais regarde, c'est la seule raison que je vois pour que les deux soient en hausse comme ça. En fait, on dirait qu'un suit exactement l'autre. Mais ce qui n'est pas le cas. En tout cas. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver sûrement. Ben, de toute façon, toutes ces hausses-là de marché dans le moment, c'est toute de la fumisterie, là. Elles ne sont même pas en fonction de ce qui se passe vraiment sur le marché. Elles sont en fonction de ce que des bonnes humeurs de Donald Trump et de Janet Yellen. Là. Le marché, tout le marché, c'est ça qui fait. Là. Fait que, quand est-ce que le marché va bouger pour des vraies raisons? Pour le moment, on n'a rien à redire. Là. Ça a l'air que la Chine, ça s'améliore, puis que les États-Unis aussi. Donc, on est quand même en condition de marché. Donc, les gros stocks, les gros... Mais c'est des cas particuliers. Il faut toujours continuer à faire du cas par cas. Regarde, le secteur financier est super fort, mais ceux qui possédaient du AIG un matin, ils ont mangé une méchante douche froide. Ça fait qu'il faut quand même continuer à faire du cas par cas sur chacun de nos titres. PRN sur New York. PRN. Non, ça va être sur New York. Bon, ben, je vais y répondre pareil parce que la personne va dire « Ah, il ne m'a pas répondu! C'est pas vrai, c'est PBR. PBR. À 10,79, il vaut 11 piastres. La tendance est toujours à la hausse, mais ses résistances sont un petit peu bizarres. Est-ce qu'il va monter plus haut que ça? C'est du pétrole, là. Puis si vous regardez ça, ça ressemble pas mal à l'indice pétrolier. Donc, vous êtes... les chances que ça passe par là... ben, regardez, ben, il est 10,93, vous avez payé 10,79, vous êtes un petit peu à profit. Regardez, on va aller sur le secteur énergie. Regardez, il fait la même chose qu'USO, là, ce stock-là. Si jamais USO partait par là, vos profits vont s'en aller, vont s'évanouir, OK? Mais votre titre va vraiment prendre la valeur seulement quand QSO va passer par là, à mon avis. Ça fait que, je sais pas, moi, peut-être que vous faites un petit profit là-dedans, puis vous pouvez vous enlever, peut-être vous pourriez vous enlever une petite pression, hein, en le flashant. D'accord. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, dans le feu de l'action, à 11h30.